Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle immersion. On se retrouve aujourd'hui pour une édition un peu spéciale. Et oui, c'est notre première entièrement en français. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Et pour cette première en français, on a décidé de s'attaquer à un sujet qui, je crois, nous concerne tous. Un sujet universel. L'incertitude, oh là. Ah, Vous savez, c'est ces moments où on se sent un peu perdu, ouais, où le manque de visibilité nous paralyse. On a tous cette envie de tout contrôler, de tout prévoir. Mais vous savez quoi? Vous n'êtes pas seul. absolument pas. Loin de là. Et justement, avec notre expert, on va décortiquer ensemble vos témoignages, vos réflexions. On va essayer de comprendre comment transformer notre regard sur cette fameuse incertitude. C'est ça. Et c'est passionnant de voir que ce besoin de contrôle, cette peur de l'inconnu, c'est vraiment une expérience humaine partagée par tous. Dans les notes que vous nous avez envoyées, on voit bien cette tension entre le désir de maîtriser les choses et la réalité d'un monde en perpétuel changement. Notre but aujourd'hui, c'est de vous donner des pistes pour naviguer dans ce monde incertain avec un peu plus de sérénité. Exactement. Et pourquoi pas avec un peu d'enthousiasme. Voire même de l'excitation. Ah, ça c'est. On a une source principale aujourd'hui. Oui. C'est un texte intitulé L'incertitude. Le terrain de jeu des esprits audacieux. J'aime bien le titre. Et ce texte, il pose une question dès le départ. Vous êtes plutôt du genre à vous figer quand les choses sont floues. Ah oui. Vous essayez de tout anticiper, de tout prévoir. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Ah bon? Oui, oui. Eh bien, ce texte nous dit que cette quête de contrôle absolu, c'est une illusion. Oui, On ne peut pas tout contrôler. c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une faiblesse, cette incertitude serait? Pas du tout. Notre source dit que c'est plutôt une opportunité, une invitation à explorer, à créer, à vivre plus intensément. Exactement. Les grands innovateurs, les créateurs, les artistes, ce sont souvent ceux qui ont appris à composer avec l'imprévu. Ah oui, à danser avec l'incertitude. C'est une belle image, ça. Danser avec l'incertitude. Oui. Mais alors pourquoi cette peur, cette paralysie face à l'inconnu? C'est vrai. Notre source nous dit que c'est une réaction instinctive. Face à ce qu'on ne maîtrise pas. On a peur de ce qu'on ne contrôle pas. Oui. Mais en même temps, c'est peut-être le signe qu'on est sur le point de sortir de notre zone de confort. L'incertitude, elle fait partie de la vie. Oui, elle est inévitable. Et souvent, elle cache des opportunités incroyables. Des opportunités qu'on n'aurait jamais imaginées. Je vous pose la question, à vous qui nous écoutez. Quelles sont les situations incertaines qui vous stressent le plus en ce moment? Bonne question. C'est important de se poser cette question. Notre source nous invite aussi à nous projeter. Imaginez si vous saviez que tout allait bien se passer, quelle décision audacieuse prendriez-vous aujourd'hui? Ah, c'est une question intéressante, ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Souvent, c'est notre définition de la sécurité qui nous limite. Oui. On se met nous-mêmes des barrières. Accepter l'incertitude, c'est libérateur. Exactement. C'est lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on peut faire, sur nos réactions, sur nos décisions. On devient plus flexible, plus résilient. Oui. Et notre source donne des exemples concrets. Dans le travail, par exemple. Ah oui. Plutôt que de tout planifier, pourquoi ne pas tester une nouvelle idée? Hmm. Dans les relations aussi, au lieu d'imaginer le pire, se demander ce qu'on peut apprendre de chaque rencontre. Ouais. Et pour nos projets personnels. Se lancer, tout simplement, au lieu d'attendre le moment parfait. Ah oui, au lieu d'attendre d'être prêt. Exactement. Mais attention, il y a des pièges à éviter. Ah oui, c'est vrai? Notre source en parle. La surplanification, par exemple. Ah oui, ça peut être épuisant. Ça nous vide de notre énergie, de notre spontanéité, Oui. la résistance au changement aussi. On s'accroche à nos habitudes. On refuse d'avancer. C'est la peur du jugement des autres. Ah oui, ça c'est terrible. On se met une pression énorme pour rien. Et pour éviter ces pièges, il faut apprendre à accepter l'imprévu, voir les opportunités cachées dans l'incertitude. Oui. Et surtout, être bienveillant vers soi-même. S'accepter tel qu'on est. Notre source met en avant 3 vérités fondamentales sur l'incertitude. Intéressant. La première, c'est que l'incertitude est un moteur de créativité. Ah oui. Les meilleures idées naissent souvent quand on ne s'y attend pas. Quand on sort des sentiers battus. Pensez aux startups, par exemple. Certaines ont connu le succès en changeant complètement de direction. En s'adaptant aux circonstances. Exactement. La deuxième vérité, c'est que le contrôle total, ça n'existe pas. C'est une illusion. Un mythe. S'épuiser à tout vouloir prévoir, ça ne sert à rien. On ne contrôle que nos réactions. Nos décisions. Oui. Accepter ça, c'est déjà une forme de liberté.
C'est vrai. Un petit exercice pour vous. Lâchez prise sur un détail de votre journée. Juste un petit truc. Vous verrez, ça fait du bien. Ouais. Et la troisième vérité, c'est que l'inconfort de l'incertitude nous rend plus forts. Plus résilient. On apprend à naviguer dans le flou. À avancer même quand on ne voit pas le chemin. Les épreuves deviennent des occasions d'apprendre. Au lieu de dire « et si ça rate ?» On se demande « et si j'apprenais quelque chose d'extraordinaire ?» J'aime beaucoup cette idée. Et comment apprivoiser l'inconnu? Ah oui, comment faire concrètement, Vas? Notre ressource propose plusieurs pistes. Dites-moi tout. Transformer l'incertitude en curiosité. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est dire, et si cette situation cachait une opportunité inattendue? On peut aussi s'aider de petites phrases, des mantras. Ah oui, comme des affirmations positives. L'aventure commence ici, par exemple. J'aime bien. Ou encore « je suis curieux de voir où ça va mener ». Oui, c'est motivant. On peut aussi tenir un journal des surprises. Des surprises. Oui, noter tous les imprévus positifs qui nous arrivent. Ah oui, pour changer notre regard sur l'incertitude. Exactement. Pour développer notre adaptabilité, on peut aussi se lancer des petits défis. Des défis tiny. Oui, des choses simples. Changer son trajet habituel, par exemple. Apprendre une nouvelle compétence sans trop se préparer. Ouais. Accepter une invitation de dernière minute. Sortir de sa zone de confort. Exactement. C'est une bonne idée, ça. Et enfin, la confiance en soi. Ah oui, c'est primordial. Se dire que, quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. On a les ressources en nous. Pour renforcer cette confiance, on peut faire la liste de toutes les situations difficiles qu'on a surmontées par le passé. Ah oui, se rappeler de nos réussites. Exactement. On peut même écrire une lettre à notre futur soi. Une lettre. Oui, le remercier d'avoir cru en nous, même dans les moments d'incertitude. Je donnais l'idée, ça. Notre sauce propose aussi un petit défi pour la semaine. Ah oui. Laissez 10% de votre journée non planifiée. Identifiez 3 choses que vous ne contrôlez pas dans un projet et lâchez prise. C'est un bon exercice. Demandez à un proche quelle décision imprévue a changé sa vie positivement. Ah oui, intéressant. Et enfin, agir sur une intuition sans trop réfléchir. Se faire confiance. Exactement. Alors, pour aller plus loin, il y a un livre que votre source recommande, Ah oui, lequel là? qui a piqué mon fromage, de Spencer Johnson. Je connais ce livre. C'est une histoire simple mais efficace qui explique comment s'adapter au changement. Le fromage représente nos objectifs, nos désirs. Et quand le fromage disparaît, on doit apprendre à en trouver un nouveau. C'est une métaphore de la vie. Oui. On doit s'adapter aux situations nouvelles. Et ce livre montre que même de petites actions peuvent faire une grande différence. Alors, pour résumer, l'incertitude, ce n'est pas un ennemi. Non, c'est une force. C'est une invitation à grandir, à explorer, à devenir plus fort, Plus résilient. plus créatif. Accepter l'inconnu, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Exactement. Le plus important, c'est de faire un premier pas, même petit, vers l'inconnu. Oser sortir de sa zone de confort. Quelle décision allez-vous prendre pour accueillir l'incertitude dans votre vie? À vous de jouer. Et vous, cher auditeur, quel sera votre premier pas dans l'inconnu? Réfléchissez-y. L'incertitude fait partie intégrante du changement, de l'innovation. C'est dans ces moments de flou que naissent les idées nouvelles. Merci de nous avoir suivis pour cette immersion spéciale en français. Un grand merci à tous. On espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné des clés pour mieux vivre avec l'incertitude. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. D'ici là, respirez, faites confiance et avancez avec les yeux grands ouverts. Au revoir.